je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo collaboration avec Mila. Aujourd'hui, on a choisi de rejouer à nouveau avec des jeux drama, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Et on est retourné sur le principe du j'épouse, je friendzone, je tue, mais en changeant un petit peu les catégories, comme on est bientôt en vacances, ou si selon les zones, je crois qu'il y en a qui sont déjà en vacances, je sais pas trop, on a choisi de changer les catégories pour je ramène à la maison, c'est juste pour les vacances, ou j'oublie sur le quai de la gare, et du coup on va jouer avec les personnages de drama. On a choisi pour l'une et pour l'autre 33 personnages dans des dramas que l'on a vus. Donc moi j'ai choisi 33 personnages pour Mila. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui sera normalement postée aussi le même jour que la mienne. Donc là on est lundi au moment où je tourne. Normalement c'est mercredi quand vous voyez la vidéo. Et donc on va y aller pour des tirages au sort. Les personnages que j'ai tirés forcément viennent de dramas soit que j'ai adoré, soit que j'ai détesté, mais comme il s'agit des personnages et pas des dramas, je peux très bien laisser sur le quai de la gare un personnage qui vient d'un drama que j'ai adoré, et même un personnage que j'ai adoré, mais avec lequel je sais qu'on ne s'entendrait absolument pas, tout comme je peux ramener à la maison un personnage qui vient d'un drama que je n'ai pas plus aimé que ça, mais dont je sais que la personnalité collerait totalement avec la mienne. Donc allons-y pour ce petit jeu de tirage au sort. N'hésitez pas d'ailleurs à jouer aussi en commentaire selon les différents tirages quel personnage vous aurez ramené à la maison pour la vie, avec lequel vous serez parti en vacances ou avec lequel vous aurez tout simplement laissé sur le quai de la gare parce que absolument pas vous n'aurez pu le supporter. C'est pas très français mais vous m'avez compris. Donc allons-y pour ces tirages. J'ai perdu le coffret de la boîte que j'aime beaucoup, que j'utilise à chaque fois pour ce genre de vidéo. Du coup je vais mélanger les papiers dedans. Alors c'est parti, j'en tire 3. Alors le premier c'est Paxa, ou aussi appelé Shion dans Heartless City, qui est un drama coréen que j'aime beaucoup, mais justement ça fait partie des profils de personnages avec lesquels je pense pas m'entendre pour la vie ou même pour les vacances, donc à voir les autres profils. Nous avons aussi Sang Xiao de Scarlet Heart, la version du coup chinoise. Et enfin nous avons Kurosawa de Cherry Magic. Alors, j'aurais hésité entre Zhang Xiao et Kurosawa qui sont deux personnages aux personnalités solaires. Pour Zhang Xiao, c'est surtout une jeune femme. Si vous avez vu la version coréenne qui a eu pas mal de succès il y a quelques temps, même si maintenant c'est plus compliqué pour la trouver, la version coréenne. En tout cas, elle n'est ni sur Netflix ni sur aucun autre site de streaming légal, donc pour la trouver c'est pas si évident que ça. Mais Zhang Xiao c'est du coup l'équivalent du personnage principal dans la version chinoise, donc c'est une femme qui va pas vivre des choses très évidentes, qui va changer d'époque, qui va être du coup amenée à vivre à une époque différente de la sienne, qui vit à notre époque normalement, et du coup elle va être amenée à, voilà, à découvrir le monde de la guerre, le monde de la stratégie pour pouvoir survivre au sein du palais, un monde totalement différent que duquel on connaît. Et Kurosawa dans Cherry Magic. Cherry Magic, c'est un boss love qui a été adapté dans plusieurs pays maintenant. À la base c'est un manga et là on parle de Cherry Magic, la version du coup japonaise et pas la version thaïlandaise qui est sortie il y a quelques temps aussi, il me semble, si je me trompe pas. Je regarde tellement de boss love que du coup je suis un peu perdue parfois. Mais du coup là on parle bien de la version japonaise. Déjà je sais que je pourrais pas ramener ni supporter Shiwon, que ce soit à la maison ou pendant les vacances, donc déjà c'est celui que j'oublie sur le quai de la gare. Mais en dehors de ça, ça reste un personnage qui est très bien écrit, qui est très intéressant, qui est très bien développé. C'est un des personnages principaux, je ne veux pas dire que c'est le personnage principal, mais parce qu'il y a plusieurs personnages principaux dans Heartless City.
Ça fait partie des K-dramas que je vois assez peu circuler et assez peu conseillés en dehors de certains dramas avec lesquels je m'entends bien depuis plusieurs années. Mais pour les nouveaux qui arrivent, c'est pas forcément un drama que je vois passer très régulièrement dans les recommandations. Par contre, c'est justement un très bon drama que je vous conseille de voir. Je sais pas à quel point il peut avoir mal vieilli ou pas, mais c'est un drama très sombre pour le coup. Par contre, oui, chaque personnage évolue dans le milieu de la drogue. Ça aborde des sujets très sombres aussi, mais par contre le drama est très bien écrit, les personnages sont très bien développés, mais voilà, je sais qu'avec Sion, je pourrais pas le supporter toute ma vie, ni pendant quelques jours en vacances. Maintenant, du coup, ça va se jouer avec lequel, entre Kurosawa ou Sang Xiao, je ramène à la maison et avec lequel je pars en vacances. Je pense que je ramènerai à la maison Sang Xiao. Je pense que ma personnalité collerait plus avec la sienne pour une collaboration, enfin pas une collaboration, mais une coloc du coup. Et Kurosawa, du coup, je partirai avec lui en vacances. Je pense que je resterai sur ce choix-là. Donc ce fut un premier tirage plutôt facile pour moi, espérons que ça continue, mais ça m'étonnerait, vu les profils des personnages que Mila m'a choisi, ça va pas être évident. Alors, nous avons Takashi / King, qui est le surnom de Katashi dans Ikebukuro Westgate Park, qui est un manga à la base qui a connu aussi plusieurs adaptations. Il y a une adaptation japonaise et en fait ils ont fait une sorte de remake, reboot, avec un épisode spécial sorti il y a pas si longtemps que ça. Donc Takashi, qui est un très bon personnage, mais ça va être comme Shion, je vais pas supporter ce personnage toute ma vie et encore moins en vacances vu sa personnalité. Ensuite on a Kim Yumi de Yumi Cell. Alors elle par contre c'est tout l'inverse du King, c'est un personnage hyper solaire. C'est un personnage, j'ai vu Yumi Cell il y a pas longtemps donc c'est encore très frais dans ma tête. J'ai adoré ce personnage, pour moi c'est vraiment comme une amie, donc pour une coloc aucun problème. Et ensuite le dernier, Fuyao dans Legend of Fuyao. Donc Legend of Fuyao, c'est un drama fantasy chinois pour le coup, et du coup je pense que là aussi ça va être assez facile, heureusement, même si j'adore le personnage de Takashi. Voilà, je sais que je pourrais pas le ramener à la maison ni passer quelques jours en vacances avec lui vu sa personnalité. C'est un personnage qui est très cash, qui n'hésite pas à faire des choses pas très légales pour obtenir ce qu'il veut, on va dire, dans un langage simple. Voilà. Voilà, c'est pas un personnage facile à vivre du tout, mais encore une fois, c'est comme Sion, c'est un personnage qui est très bien écrit, qui est très intéressant à développer psychologiquement. De manière générale, j'ai envie de vous conseiller Ikebukuro Westgate Park, pas forcément le manga, parce que le manga, je pense que le dessin a assez mal vieilli aussi. Essayez pourquoi pas le manga, mais c'est vrai que le drama, j'ai très envie de vous le conseiller, même s'il date de 2002, et je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec les dramas anciens, surtout du début des années 2000. Il peut avoir mal vieilli, certes, mais c'est vraiment un drama très intéressant à voir, très bien développé, et je trouve pas que visuellement il est mal vieilli. Certes, le look des personnages, oui, le look de Takashi, peut-être que il plaira pas à tout le monde, mais c'est tellement intéressant comme drama, c'est très psychologique, c'est très violent aussi comme Earthless City, surtout psychologiquement, c'est très violent psychologiquement. Mais voilà, c'est un drama que je peux que vous conseiller, mais voilà. Par contre, effectivement, ça aborde des sujets pas simples du tout. Donc oui, j'oublie Takashi sur le quai de la gare, je fais une coloc mais sans aucun problème avec Kim Yumi, je la ramène à la maison, même si c'est une coloc à vie, ok, pourquoi pas. Surtout qu'elle est comme moi, elle a des difficultés en amour, donc moi j'ai jamais eu de relation, elle a des difficultés dans ses relations, on pourrait totalement s'entraider là-dedans. Donc ouais, complètement je ramène Kim Yumi à la maison. Et du coup, pour encore un tirage facile,
je pars en vacances avec Fuyao. Je sais que sur la longue, avec elle, j'aurai des complications relationnelles, je pense. On ne s'entendrait pas tous les jours ensemble, mais pour des vacances, pourquoi pas. Je serais pas fan tous les jours. C'est Legend of Fuyao, c'est un drama chinois qui est assez long. Pas forcément le premier drama fantasy chinois vers lequel je vous dirigerai, parce que comme je le disais, il est assez long, il est assez compliqué dans son scénario, et les effets spéciaux sont pas ouf non plus, mais par contre il y a une sublime écriture et un très bon jeu d'acteurs. Le casting est incroyable, il y a une superbe alchimie entre les acteurs et une très belle écriture des personnages. C'est pour ça que je m'étais beaucoup attachée à Fuyao, notamment parce qu'elle est aussi amenée à faire des choix pas évidents du tout, même si finalement je trouve que ses choix sont plutôt intéressants, pas forcément ceux auxquels moi j'aurais pensé, pas forcément ceux que moi j'aurais fait non plus, mais voilà, ça reste un personnage hyper intéressant à développer et du coup je partirai en vacances avec elle. Ensuite, troisième tirage, ça va plutôt vite, espérons que ça va être le cas jusqu'au bout. C'est pas toujours le cas d'ailleurs dans ce genre de vidéo. Donc ensuite, pour le troisième tirage, nous avons dans les personnages Healer. Est-ce que je pourrais vivre à la maison avec lui? Je pense pas. Peut-être pour les vacances, qui sait. Avec qui d'autre je vais tomber. Xumanting, c'est un personnage qui n'hésite pas à aller loin dans les faits, dans ses réflexions, pour aller jusqu'au bout de ses démarches stratégiques dans ces temps de guerre pour aider le plus possible ses camarades. Et elle est très loyale envers ses amis, elle est très loyale envers son entourage proche de manière générale, même hors amis. Et c'est un personnage qui est hyper solaire aussi, même si c'est aussi quelqu'un qui va en baver pendant une grosse partie du drama. Et malgré le fait qu'elle va en baver, elle ne va pas se détourner de son but, à aucun moment elle ne se détourne de son objectif principal, qui est d'essayer de sauver le plus possible les gens qu'elle aime, en plus de son pays aussi, mais c'est surtout sauver des gens qu'elle aime en priorité, même si elle est là pour des raisons politiques, elle se bat pour son pays en premier lieu, mais voilà, c'est un personnage que j'aime énormément, et je m'entendrai mieux avec elle qu'avec Healer, surtout que, bon, vu la personnalité du Healer, j'aurais pas totalement confiance à 100% en lui, je pense, donc pour le moment, je pars sur Xumanting pour la ramener à la maison, et ensuite, quel personnage va tirer Jang Dong-soo dans Rebelle, la nouvelle nouvelle, qui est sortie il y a quelques années, de Rebelle, qui est un drama historique coréen, un de mes dramas préférés tout court d'ailleurs. Et Jang Dong-soo, c'est une jeune femme, pareil, qui va avoir des complications, beaucoup de complications dans sa vie. Elle peut paraître assez cliché, je pense, à première vue, dans le rôle de la femme forte, mystérieuse, mais elle, voilà, c'est un petit peu cliché dans les dramas historiques, je trouve, mais il y a une telle force en elle, elle est très intelligente aussi, elle est magnifique à regarder également, et elle est hyper charismatique. Sur Mantic, c'est pareil, du coup, je sais pas trop. Euh, ah, bah là, c'est pas évident ce tirage aussi. Xumanting, et bon, du coup, je vais laisser Healer sur le quai de la gare, même si j'aime beaucoup Healer. Voilà, j'aurais pas totalement confiance en lui pour les vacances ou même pour vivre avec lui, je pense. Donc, du coup, entre Xiumansing et Jang Dong-soo, j'aime énormément les deux et du coup, c'est pas évident. Après, comme je disais, j'ai quelques problèmes d'écriture sur Jang Dong-soo. Dans sa personnalité, parfois, elle fait des choix avec lesquels j'étais moins à l'aise par rapport aux choix que peut faire Xumanting.
où pour le coup j'étais totalement à fond avec elle à chaque choix qu'elle faisait, dans son évolution également, pas forcément je parle de choix, mais c'est aussi dans son évolution personnelle, dans ses relations. Je pense que ma personnalité collerait plus à celle de Xumanting, donc c'est elle que je ramènerai chez moi et je partirai en vacances avec Jang Nok-soo, qui est une femme, je trouve, admirable par rapport à tout ce qu'elle traverse dans le drama. Et regardez Rebelle, c'est vraiment un très très bon drama historique et qui possède un des meilleurs OST. Voilà, c'est un OST que j'adore encore écouter maintenant, que j'écoute en boucle encore aujourd'hui. Mais voilà, de manière générale, regardez Rebelle. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc, pas évident, je m'y attendais. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, Song Moon-jo dans Stranger from Hell. Alors lui, c'est sûr que je vais ni l'emmener en vacances avec moi, ni à la maison. C'est un très bon personnage, mais voilà. Tankun de King Porsche. Est-ce que je pourrais... Bon, psychologiquement, les deux personnages sont fous. Tankun est quand même moins fou que Song Moon-jo, puisque Song Moon-jo déjà c'est un tueur en série, donc voilà. Déjà, je laisse sur le quai Song Moon-jo pour le moment. Avec qui ils vont tomber si c'est avec un autre psychopathe? Waining. Bon, du coup, je ramène clairement Waining à la maison. Donc Waining, c'est dans The Untamed, c'est un personnage qui est adorable, mais il lui arrive toujours des choses pas terribles, très douloureuses. Il est torturé à mort et Wei Wuxian, le héros de The Untamed, arrive à le sauver en quelque sorte. Et c'est un personnage que on ne peut que s'attacher à lui et j'ai juste envie de lui faire des câlins. Donc oui, je ramène Waining à la maison. Par contre, c'est vrai que des vacances avec Tankun, ça pourrait être fun, très fun. Mais je ne pourrais pas vivre avec lui. Je sais que je ne supporterais pas de sa personnalité en habitant avec lui. Donc des vacances avec Tankun, ça pourrait être très fun, ouais. C'est un personnage secondaire de King Porsche qui est un des rares très bons points de King Porsche. Je fais partie des gens qui n'ont pas aimé ce boss love. Je sais qu'il est très apprécié de manière générale, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec King Porsche à tel point que je n'ai pas réussi à terminer le drama. Et Tankun, c'est un des points positifs parmi les personnages secondaires de King Porsche. Et du coup, ouais, je pense que je m'éclaterai en vacances avec lui. Mais en espérant que les vacances ne durent pas trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, je ne supporterai pas, je pense. Alors, ensuite, nous avons Atsuhine dans Atsuhine. Donc, Atsuhine, c'est alors, c'est le seul drama historique japonais que j'ai regardé dans sa totalité, puisque les dramas historiques japonais sont très longs et pas évidents à trouver. Donc celui-ci, je l'ai vu jusqu'au bout, essentiellement pour son casting. Et Atsuhine, elle va devenir la femme... alors je sais plus comment on dit pour l'équivalent japonais, mais c'est une sorte de général très haut placé qui a tous les droits sur l'armée au Japon. Et du coup, elle va être amenée à devoir jouer très très fin psychologiquement, stratégiquement avec son entourage et ses ennemis pour pouvoir survivre à cette place de la femme de général haut élevé, j'ai oublié le terme. Et c'est un personnage au tout début qui est toute innocente, qui est très solaire, et pareil, son évolution est hyper intéressante dans le drama. Je ne vous le conseillerais pas, surtout si vous n'avez pas l'habitude des dramas japonais, encore moins parce qu'il est très long, il y a des longueurs, il n'est pas parfait. Moi, c'est vraiment uniquement pour le casting que j'ai fini ce drama-ci, et parce que je trouvais l'écriture des personnages très intéressante à suivre,
Et Hatsuhine, ça fait partie de ces personnages auxquels on aimerait pouvoir faire un câlin de temps en temps parce que il lui arrive des choses pas faciles. Pareil, elle est amenée à faire des choix pas faciles tout au long de sa vie. Et quand elle arrive à certains moments à être heureuse, paf, il lui tombe quelque chose dessus. Mais voilà, j'ai envie de lui faire un gros câlin, donc peut-être que je partirai en vacances avec elle, ou peut-être que je la ramènerai chez moi. Alors, ensuite on a Amunsu dans Ren Orshan, qui est un sublime drama coréen qui aborde des sujets pas faciles et dont les personnages vivent des moments pas faciles. Et Amunsu, c'est l'héroïne de ce drama-ci. Déjà, départager les deux, ça va pas être facile parce que Amunsu, j'adore ce personnage. C'est vraiment un personnage, je pense, avec lequel je m'entendrai très bien. Sûrement mieux qu'avec Hatsuhine, parce qu'Hatsuhine, elle vit dans une époque très éloignée, avec des traditions qui collent pas forcément avec moi, mon milieu de vie. Donc, pour le moment, je reste sur Amunsu que je ramène à la maison. Et ensuite, nous avons Kim Nana dans City Hunter. C'est pas si évident que ça, ce tirage-là, parce que c'est 3 personnages que j'aime bien. City Hunter, je suis pas plus fan que ça de ce drama-ci. J'ai même plutôt du mal, de manière générale, avec Kim Nana. Mais sa personnalité, de manière générale, je l'aime bien. Même si, comme je le disais, des fois, elle me saoule dans le drama. J'aime bien sa personnalité. C'est quelqu'un qui veut prendre soin des autres, qui est très loyal aussi. Ah, vous voyez, c'est comme si j'étais tombée sur 3 psychopathes et que je devais choisir vivre avec un des 3 psychopathes. Sauf que là, c'est 3 personnages que j'adore, qui ont des personnalités que j'adore, et du coup, c'est pas évident à choisir entre les 3. Bon, je vais dire que par rapport à son écriture, comme c'est le personnage qui m'a le moins marqué, je vais laisser Kim Nana sur le quai de la gare. Je vais passer quelques vacances avec Hatsuhine, je pense. Et je vis en coloc avec Amunsu, puisque c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Et je pense que, enfin, beaucoup plus que les 2 autres, dans son développement, dans sa personnalité, dans ses relations, enfin, c'est un peu comme Hatsuhine, mais c'est en plus, en fait. C'est dès qu'elle est heureuse dans sa vie, il lui tombe quelque chose, une grâce dessus. Enfin, c'est vraiment un personnage que j'ai envie de réconforter, que j'ai envie de soutenir, et peut-être plus que Hatsuhine, parce que Hatsuhine, elle a une vraie force en elle. Elle a beaucoup plus confiance en elle aussi, et du coup, elle s'en sort mieux. Donc, j'aurais plus envie de soutenir du coup le personnage de Amunsu. Voilà. Alors, j'ai l'impression que je vais très vite. Est-ce que c'est parce que j'ai maintenant l'habitude de ce genre de vidéo? Sherlock dans Miss Sherlock, qui est une adaptation japonaise de Sherlock Holmes, mais du coup où Sherlock et John sont 2 femmes, et Sherlock est interprété par, comment elle s'appelle, Yuko Takeshi, je crois, c'est ça, qui est décédé peu de temps après ce drama-ci, son rôle dans ce drama-ci. Et c'est un personnage, une interprétation et une écriture de Sherlock que j'ai adoré, qui est du coup beaucoup plus peut-être féministe, enfin qui est plus féministe du coup, puisque c'est du coup réinterprété par une femme, mais aussi qui est plus dans la revendication. Donc voilà, c'est une adaptation que j'ai beaucoup aimée de Sherlock Holmes. Ensuite, nous avons... Si vous avez aimé le Sherlock de la BBC, regardez Miss Sherlock, parce que c'est pareil, c'est une adaptation au temps moderne, du coup, et qui se rapproche beaucoup plus du Sherlock de la BBC. Ensuite, nous avons Kay de Bad and Crazy.
C'est un personnage que j'adore, qui est totalement fou. Je sais que je pourrais pas vivre avec lui, mais ça pourrait être des vacances très bizarres. Mais ça me déplairait pas tant que ça, en fait, des vacances avec lui. Bon, ce serait totalement des vacances purement dans l'action, on bougerait tout le temps et on n'aurait pas une seconde de répit. Ou fake regeneration. Bon, bah en fait, ça va être très facile parce que Fake, c'est un personnage qui. Alors, Regeneration, c'est un drama chinois que j'ai vu l'année dernière qui fait partie des plus gros coups de cœur que j'ai pu avoir dans les rares dramas que j'ai vus l'année dernière. Et Fake, c'est un arnaqueur de génie, donc je n'aurais pas envie de partir en vacances avec lui, ni envie de le ramener à la maison. Et du coup, je le laisserai sur le quai de la gare, mais pareil, psychologiquement, c'est un personnage qui est hyper intéressant à voir se développer. Et en fait, à part le dernier épisode, on le voit vraiment tout le long du drama, on ne le voit se développer qu'à travers les souvenirs d'un groupe de personnes qui est réuni à son enterrement. Du coup, ils pensent qu'il est décédé. Et du coup, ils sont bloqués dans une pièce et pour passer le temps, ils vont se rappeler des souvenirs de leur rencontre avec Fake et c'est comme ça qu'on voit son développement à travers les souvenirs de ce groupe de personnes qui ne se connaissent pas entre eux et qui vont se rendre compte que chaque souvenir qu'ils ont de Fake, bah en fait, ils sont très différents et ils ont l'impression de ne pas avoir rencontré la même personne. Et quand ils se rendent compte que c'est un arnaqueur, du coup, ils comprennent la vraie personnalité de ce gars. Donc, oui, je le laisse sur le quai de la gare parce que j'ai pas envie de l'embarquer avec moi. Je partirai du coup en vacances avec Kay, mais ce serait des vacances très mouvementées du coup. Euh, Pas du tout de tout repos et ce serait que pour quelques jours, je pense. Des vacances très courtes parce que sinon je me fatiguerais sur la longue et bien sûr que je ramène à la maison avec Sherlock. Oui, ce serait un rêve d'ailleurs de vivre avec une Sherlock, donc sans hésitation, je ramène Sherlock. Ce serait peut-être pas fun tous les jours, mais on aurait des superbes conversations, je pense, donc voilà. Ensuite, nous avons bientôt déjà plus beaucoup de papier parce que bah, en fait j'ai des tirages plutôt simples et du coup j'ai l'impression que je vais vite. Alors, nous avons Likanto dans Kaxital qui est un des rares dramas coréens historiques qui se passe pendant l'occupation japonaise en Corée. Il n'y en a pas beaucoup des dramas de cette époque-là. Quoique un peu plus, j'ai l'impression, ces derniers temps, ces 2-3 dernières années, il y en a eu un peu plus peut-être. Mais voilà, Likanto, c'est le personnage principal de ce drama-ci. Je sais pas si je pourrais vivre avec lui ou même le supporter en vacances. Je sais pas, je pense pas. Ça va dépendre avec qui il va tomber. Euh, Han Yoon-jin de Stranger, qui est un K-drama plutôt, j'allais dire policier, mais non. Enfin, si, il y a du policier, mais c'est plutôt juridique. C'est un mélange de juridique et policier. Et Han Yoon-jin, c'est justement une policière qui va collaborer avec le personnage principal qui est un avocat. Et j'aime énormément ce personnage et sa personnalité. Pour le moment, c'est Han Yoon-jin que je ramène à la maison et Likanto que je laisse sur le quai de la gare. Et encore une fois, ça va dépendre face à qui ils vont tomber. Alors. Yoshimoto Koya dans Kazoku Game. Oui, c'est pas non plus un personnage que j'aimerais ramener chez moi. Kazoku Game, c'est un superbe drama school psychologie slash famille, enfin tranche de vie, famille, un petit peu inclassable, mais c'est surtout school et enfin scolaire, du coup un drama scolaire et psychologique que je ressens en priorité, mais c'est aussi très famille. C'est un drama japonais avec Oguri Shen, non, pas Shen, non, comment, un membre d'Arashi.
Ah bah mince alors, j'ai oublié son nom. J'ai un gros trou de mémoire, alors que j'adore, j'adore, je l'adore. Bon, ça m'arrive des fois comme ça, j'ai un gros trou de mémoire de son nom. Ah, ça m'énerve. Mila va se moquer de moi dans les commentaires, du coup. Voilà. Du coup, il s'agit d'un personnage que je pense pas ramener chez moi, mais entre Lee Kanto et Yoshimoto Koya. En fait, c'est quelqu'un qui est très manipulateur et qui manipule tout son entourage pour obtenir ce qu'il veut. Je sais que je supporterai pas de rester avec lui. Du coup, bon, déjà, c'est sûr que je ramène à la maison vivre avec moi Han Yoo-jin, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Maintenant, le tout, c'est de savoir lequel je supporterai le plus en vacances et lequel je laisse sur le quai de la gare entre Lee Kanto et Yoshimoto. Euh... hum, hum, hum. Je pense que j'aurais moins de scrupules de laisser Yoshimoto Koya, qui est vraiment très manipulateur, et j'aurais pas du tout confiance de passer mes vacances avec lui, donc je le laisse sur le quai de la gare et je pars en vacances avec Lee Kanto. Encore une fois, plutôt des courtes vacances avec lui. Je serais pas sereine de rester très longtemps en coloc avec lui pour les vacances. Donc ensuite, au prochain tirage, nous avons Fa de Enigma, que j'adore. Enigma, c'est un drama thaïlandais, et d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai tiré encore aucun drama thaïlandais, alors que j'en avais pas mal. Ils vont tous tomber en même temps. Donc Enigma, c'est un court drama thaïlandais, et Fa, c'est une jeune lycéenne qui va être amenée à enquêter sur différentes affaires qui concernent ses camarades de classe qui sont très étranges, qui ont des comportements très étranges, et qui va se rendre compte qu'il y a des faits fantastiques, que tout ce qui est magie, créatures, tout ça existe peut-être bel et bien, et c'est un personnage que j'ai adoré. Ensuite, nous avons Sujini de The Legend, qui est un autre personnage que j'adore. Bon, ça va pas être facile, tout ça. Sujini, alors The Legend, j'ai longtemps considéré ce drama comme étant mon drama coréen préféré. Bon, depuis, j'ai vu d'autres dramas qui sont pour moi bien meilleurs que The Legend, qui de base n'étaient, je m'en rends compte maintenant, de base c'était pas forcément un très bon drama dans son écriture, il y a beaucoup de lenteur, sa fin est catastrophique, mais par contre il y a un super casting et l'écriture de Sujini qui fait partie du trio principal, un des deux personnages féminins principaux, qui a une superbe évolution. J'adore ce personnage, j'adore Fa aussi. Je sais pas, je pense que l'évolution de Sujini est beaucoup plus développée. En même temps, The Legend, c'est un long drama historique coréen, donc avec je sais plus une cinquantaine d'épisodes, alors qu'Enigma, il n'y en a que très peu des épisodes, il y en a moins d'une dizaine, je crois, donc forcément en termes de développement, je me rappelle plus de celui de Sujini que par rapport à Fa, mais Fa est hyper intéressante dans son rôle, enfin en tant que lycéenne, parce que on n'a pas l'habitude, je trouve, de personnages lycéennes comme elle, qui soient aussi fortes et aussi indépendantes, je trouve, dans les school dramas, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage. Et ensuite, nous avons Wang So du Scarlet Heart version, cette fois-ci, coréenne, puisqu'on était tombé sur l'héroïne du Scarlet Heart version chinoise. Là, on est sur Wang So version coréenne. Du coup, Wang So, ça va être celui que je vais laisser sur le quai de la gare, parce que je sais que je ne supporterai pas de vivre avec lui ni de passer des vacances avec lui. C'est le personnage masculin principal dans Scarlet Heart, voilà, qui n'est pas un personnage très bienveillant, on va dire. En fait, c'est pas qu'il est pas bienveillant, c'est que il évolue encore une fois à une époque qui est éloignée de la nôtre, donc
psychologiquement, oui, du coup, il est éloigné de ma personnalité. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de pouvoir régner sur l'équivalent de l'ancienne Corée. J'ai toujours tendance à confondre ces Goryeo. Voilà, c'est Goryeo, je crois. Et du coup, lui, tout ce qu'il veut, c'est gouverner sur son royaume. Et pour ça, bah, il est prêt à tout, à faire tous les sacrifices. Et d'un autre côté, c'est vrai que des vacances avec lui, ça pourrait être intéressant de débattre avec lui, mais ce serait absolument pas fun pour moi du tout. Donc, je le laisse sur le quai de la gare. Mais par contre, c'est un personnage que je trouve, une fois de plus, très intéressant psychologiquement et aussi dans son développement, et qui est très très bien interprété par Lee Jin-ki. Donc ça me fait un peu mal de le laisser sur le quai de la gare, mais voilà, par rapport aux différentes catégories que l'on a, je le laisse sur le quai de la gare. Du coup, entre Fa et Sujini, je pense que je vivrai avec Sujini. Est-ce que... Je sais pas. Non, en fait, je pense que je vivrai avec Fa de Enigma. Parce que ma personnalité colle plus avec celle de Fa. Mais je serais très contente de vivre quelques jours en vacances avec Sujini. Et surtout pour avoir de longues conversations avec elle, avoir de longs débats avec elle. Et je sais que je parlerai aussi très bien avec Fa. Donc voilà. Je reste comme ça. On arrive bientôt à la fin des tirages, déjà, parce que ça passe vite. Ensuite, du coup, nous avons Cha Eun-gyo de Good Partner. Cha Eun-gyong, alors Good Partner, c'est un drama juridique que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'avais commencé l'année dernière et que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une avocate qui est jouée par Jang Dara, qui est une actrice que j'adore, qui est absolument géniale dans ce rôle-là. C'est une avocate qui a déjà beaucoup d'années de carrière derrière elle, qui est très réputée. Je sais pas si... alors vivre avec elle, je sais que je pourrais pas. C'est quelqu'un qui est très strict. C'est pas drôle tous les jours avec elle. Par contre, elle a une superbe évolution dans le drama. Parce qu'au tout début du drama, elle est très antipathique. Donc si je me concentre sur le début du drama, sur les premiers épisodes, j'aurais presque envie de la laisser sur le quai de la gare. Mais son évolution fait que j'aurais bien envie, je pense, de partir en vacances avec elle. Ce serait pas des vacances très fun, mais ce serait plus des vacances culturelles. Genre des visites de musées, du théâtre, ce genre de choses avec elle. Ce serait cool. Pourquoi pas, ça va dépendre des autres. Alors, Boston de Only Friends. Bon, je laisse Boston sur le quai de la gare. Je pense que c'est peut-être un des pires personnages de Only Friends. Tous les personnages ne se valent pas dans ce drama-ci, mais Boston c'est le gros connard. Voilà. Donc celui-là, je n'ai aucun scrupule à le laisser sur le quai de la gare. Je crois que j'ai dû oublier un petit papier. Parce que j'en ai plus que 3. Et du coup, ça fait un tirage avec 2. J'ai dû laisser un... Ah non, c'est juste qu'il y en a un qui est sorti de la boîte. C'est ça de ne pas avoir de couvercle. Et donc, Kang Mi-ru de What Christmas, qui est un des meilleurs thrillers coréens pour moi. Et School Drama aussi. Bon, si je laisse Boston sur le quai de la gare, il est absolument hors de question que je passe les vacances avec lui. Kang Mi-ru, c'est un personnage qui est incroyable, qui a une personnalité incroyable, qui est totalement fou dans sa tête. Je pourrais pas vivre avec lui. Les vacances seraient très mouvementées, ce serait comme avec Kei du coup de Madame Croisi. Les vacances seraient très mouvementées avec lui, mais ça pourrait être drôle. Du coup pourquoi pas. Je passe mes vacances avec lui. Parce que je sais que je pourrais pas vivre avec lui. Alors du coup ma coloc avec Cha Eun-gyong, ça va pas des plus fun, mais on pourrait avoir des conversations intéressantes ensemble. En fait, j'aime bien le développement de ce personnage-ci dans le drama, que je vous conseille vraiment de voir. Euh, je regarde pas forcément beaucoup de dramas juridiques, je préfère les dramas policiers ou thrillers.
Et Good Partner fait partie de ces dramas juridiques que j'ai vraiment adoré et dont je trouve chaque affaire très bien menée, très bien construite. Tous les dramas juridiques, pas tous, mais une grosse partie des dramas juridiques coréens que j'ai vus jusque là, le gros problème que j'ai avec eux, c'est que je trouve que le fait que les personnages, les avocats qui résout enfin pas qui résout, mais qui prennent en charge les affaires gagnent trop facilement, enfin que ce soit du point de vue de l'avocat ou du point de vue de l'autre partie. Je sais pas, c'est pas assez réaliste pour moi, très souvent les dramas juridiques. Et Good Partner, justement, bah, il y a plus ce juste milieu du réel, finalement, de comment ça se passe réellement une affaire. Alors, toutes les affaires sont liées, soit avec des problèmes de couple, de famille, voilà, sont liées dans cette sphère-là. C'est pas des tueurs en série ou ce genre de choses-là à défendre ou l'inverse. C'est plus voilà, des affaires de couple, on va dire, ou de famille qui sont compliquées à gérer. Et du coup, j'ai trouvé que chaque affaire était hyper intéressante et le point de vue de Cha In-yeon par rapport à certaines affaires était aussi très intéressant. Donc, ouais, en fait, je pourrais, ça peut être intéressant une coloc avec elle, vu les deux autres. Et donc là, ça va être le dernier tirage déjà. Donc, je vais voir avec Busan de mon drama japonais-coréen qui est japonais-coréen, non, mon drama japonais, voilà, préféré, qui est Kizaratsu Katei. Busan, c'est le personnage principal de ce drama-ci, qui est aussi très, pas fou, mais solaire, on va dire ça. On va dire que c'est quelqu'un qui vit sa vie à pleines dents, qui sait qu'il a peu de temps, qu'il lui reste devant lui à vivre. Dans le drama, on dit qu'il lui resterait 6 mois à vivre, donc du coup, il essaye de vivre sa vie du mieux qu'il le peut avec sa bande de potes qui l'emmène faire à travers des aventures toutes plus what the fuck les uns que les autres. Et c'est complètement déjanté et j'adore ce personnage. Ren Yangchi, je sais pas du tout comment on dit, Ren Guangxi de Autumn Concerto. Je pense que ça va être celui que je vais très certainement laisser sur le quai de la gare. On va voir. Ou bien Song Si-won de Replay 1997. Oui, bah du coup ça va être Han Yang-si de Autumn Concerto que je vais laisser sur le quai de la gare. Parce que c'est un personnage, c'est le personnage principal masculin de ce drama taïwanais qui date du début des années 2000 et qui, je pense, a mal vieilli en termes d'écriture de ses personnages et scénaristiques. Parce que déjà, à l'époque, quand je l'ai vu, c'était un personnage assez toxique et je sais que je ne le supporterai ni en vacances ni chez moi, donc je le laisse sur le quai de la gare sans aucun regret. Bah, du coup, je pourrais pas vivre avec Busan, il est beaucoup trop immature pour moi. Il est beaucoup. Quoique Siwon, elle est pas très mature non plus. Mais on partage un intérêt commun avec Siwon qui est notre amour pour la K-pop. Donc on passerait notre temps à parler K-pop, à aller à des concerts, à écouter des playlists K-pop, à faire du karaoké K-pop, à partir en vacances ensemble. Enfin, on a trop de points communs avec Siwon. Donc je vis avec Sang Siwon, du coup, ça c'est sûr et certain. Et, et je pars en vacances avec Busan parce que Busan, même si j'adore ce personnage qui est hyper touchant, en fait il me fait autant pleurer que rire ce personnage, donc c'est un personnage que j'adore mais il est trop immature pour moi, donc ça va être des vacances très drôles et très mouvementées avec lui aussi. Mais du coup voilà, je pars en vacances avec Busan et ce sera des vacances très dynamiques pour le coup. Donc voilà pour mes tirages. Vous, quel choix vous aurez fait? Est-ce que vous connaissez tous ces dramas? Je suppose que certains
ne vous diront pas grand chose, surtout parmi les vieux si vous êtes une dramavore ou un dramavore plutôt récent. Dites-moi quel choix vous auriez fait par rapport aux personnalités que j'ai décrites sous chaque personnage. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.